Mallarmé dit que la danseuse n'est pas une femme qui danse, car ce n'est point une femme et elle ne danse pas. Cette remarque profonde n'est pas seulement profonde, elle est vraie. Et elle n'est pas seulement vraie, c'est-à-dire se fortifiant toujours plus à la réflexion, mais encore elle est vérifiable, et je l'ai vue vérifier. La plus libre, la plus souple, la plus voluptueuse des danses possibles m'apparut sur un écran où l'on montrait de grandes méduses. Ce n'était point des femmes et elles ne dansaient pas. Point des femmes, mais des êtres d'une substance incomparable, translucide et sensible, chair de verre follement irritable, dôme de soie flottante, couronne hyaline, longue lanière vive, toute courue, d'ondes rapides, franges et fronces qu'elle plisse, déplisse, cependant qu'elle se retourne, se déforme, s'envole, aussi fluide que le fluide massif qui les presse, les épouse, les soutient de toutes parts, leur fait place à la moindre inflexion et les remplace dans leur forme. Là, dans la plénitude incompressible de l'eau qui semble ne leur opposer aucune résistance. Je le redis, c'est un poème. Là, dans la plénitude incompressible de l'eau qui semble ne leur opposer aucune résistance, ces créatures disposent de l'idéal de la mobilité, y détendent, y ramassent leur rayonnante symétrie. Point de sol, point de solide pour ces danseuses absolues, point de planche, mais un milieu où l'on s'appuie par tous les points qui cèdent vers où l'on veut. Point de solide non plus, dans leur corps de cristal élastique, point d'os, point d'articulation, de liaisons invariables, de segments que l'on puisse compter. Jamais danseuse humaine, femme échauffée, ivre de mouvement, du poison de ses forces excédées, de la présence ardente de leur regard chargé de désir, n'exprima l'offrande impérieuse du sexe, l'appel mimique du besoin de prostitution, comme cette grande méduse qui, par saccades ondulatoires de son flot de jupes festonnées, qu'elle trousse et retrousse avec une étrange et impudique insistance, se transforme en songe d'éros, et tout à coup, rejetant tous ses falbalas vibratiles, ses robes de lèvres découpées, se renverse et s'expose, furieusement ouverte, mais aussitôt elle se reprend, frémit et se propage dans son espace, et monte en montgolfière à la région lumineuse interdite où règne l'astre et l'air mortel. Tout ce qu'on peut demander à la littérature, pour moi, c'est même le seul intérêt, pas d'autre. Une leçon technique. Qu'on nous apprenne comment faire, comment se débrouiller de ces mots, de ces phrases, les tropes, les syntagmes. Comment pouvoir jouer le plus virtuosement possible de sa langue pour en tirer des objets neufs et peut-être, même si ça semble prétentieux, une lucidité, autant qu'un être humain puisse être lucide. C'est ce que je ressens. Voilà. Sinon, la littérature, vraiment, pour moi, gros zéro. C'est chiant. Non, mais mes méduses, elles n'ont pas beaucoup bougé. Hein. Il y a des oranges, il y a des jaunes. J'aime bien celle-là, elle est rose. Rose. Ah, on me demande de faire des cours avec les ballons, des séances spécifiques ballons. Ah, c'est bien. Hein. Il y en a encore plein là-bas.